Comment quitter de la voix active à la voix passive en anglais? Oui, vous allez voir le halo de lumière dans ma lunette. Enfin bref. De quoi est-ce que je parlais? Oui, comment quitter de la voix active à la voix passive en anglais, hein, c'est dire les différentes étapes que nous devons respecter pour réussir cet exercice de grammaire. Et en second lieu, et de façon un peu plus générale, dans quel contexte est-ce qu'en anglais, il est nécessaire d'utiliser la voix passive plutôt que la voix active? Donc, voilà les deux points que nous allons aborder de façon suffisamment méthodique dans la vidéo d'aujourd'hui. Et rendez-vous au tableau pour ce faire. Au tableau, nous avons donc deux phrases dans notre corpus en bleu qui sont nos phrases au active voice. Donc, la première phrase, c'est He eats a delicious apple. Et la deuxième phrase, Mary gave him a male child. Donc, dans ces phrases, nous avons deux types de verbes différents. Ce qui va nous permettre justement d'aborder les deux cas de figure du active au passive voice. Dans la première phrase, nous avons un verbe transitif, à savoir eat. Et dans la deuxième phrase, nous avons un verbe ditransitif, à savoir gave. L'infinitif give. Alors, c'est quoi transitif, intransitif? Eh bien, when we talk about a transitive verb, anyway, for a sentence to be moved from active to passive voice, it needs to have at least a transitive verb. On ne peut pas quitter d'une voix active à une voix passive si le verbe de la voix active n'est pas transitif, au moins. Alors, un verbe transitif, donc, c'est un verbe qui admet un objet. Il faut qu'il y ait un objet dans notre phrase active pour qu'elle puisse être mise à la voix passive. Alors, et un verbe donc dit transitif, c'est un verbe qui admet deux objets dit, dit, deux, je crois que c'est ce que ça veut dire. Bien, donc oui, pour la première phrase donc, et ça c'est l'étape qu'on va observer de toutes les façons pour les deux. Alors, la première étape, quand je veux mettre ma phrase active à la voix passive en anglais, qu'est-ce que je fais? Je dois être capable d'identifier les trois éléments de base de ma phrase, à savoir subject, object, object c'est le troisième, subject, verb and object. Alors, quand on fait donc ça avec notre première phrase, ça nous donne donc le sujet, c'est he, subject, our verb is eat, and our object is a delicious apple. Donc, pour la première phrase, c'est une phrase assez basique, sujet, verbe et complément. Subject, verb and object. Voilà, bien. Donc, ce qui se passe donc lorsque je veux désormais quitter de cette voix active pour la voix passive, c'est que l'objet de ma phrase que j'ai identifié pour le cas d'espèce, a delicious apple, cet objet va donc devenir le sujet dans ma voix passive. Donc, ici, c'est passive. Voilà. Passive, et ici c'est active. Bien. Donc, quand je quitte donc de la voix active à la voix passive, première étape, l'objet que j'ai identifié, à savoir a delicious apple, dans ma voix passive, ça devient sujet, et c'est par ça que ma phrase débute. Première étape. La deuxième étape, c'est l'insertion du verbe to be, que j'ai marqué là, to be. Dans votre phrase passive, il doit toujours avoir le verbe to be. Il y a une deuxième forme de phrase passive avec le verbe get. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc, nous allons considérer donc le verbe to be. Voilà. Et après donc que mon objet soit devenu le sujet, le verbe to be, je l'insère. Maintenant, comment, à quel temps je vais insérer le verbe to be? Cela va dépendre du temps du verbe de la voix active. Donc ici, voici notre verbe he eats a delicious apple. Quel temps? Present simple. Donc, c'est donc pour ça que dans ma voix passive, je vais donc conjuguer mon verbe to be également au present simple. C'est ça qui me donne a delicious apple is. Et ensuite, l'étape suivante, c'est mettre le participe passé du verbe de la voix active. Nous avons eat, donc c'est un verbe irrégulier. Son participe passé, c'est eaten. A delicious apple is eaten. Donc, un verbe au passive voice est toujours donc constitué de to be plus le participe passé. To be peut être à différents temps verbal, ça peut être au passé, au présent, au futur, et il sera donc toujours suivi d'un participe passé. Donc ça, c'est la marque
hein, n'est-ce pas? Ça, c'est la forme d'un verbe qui est au passif. To be plus participe passé. Bien. Donc, a delicious apple is eaten. Alors, il est possible de m'arrêter là, hein, si je ne veux plus mentionner l'objet de départ, parce que souvent, quand on quitte une phrase active pour la voix passive, c'est lorsque, c'est lorsque on estime parfois que celui qui fait l'action n'est pas important. Hein, c'est l'action en elle-même qui est importante. Hein. Alors, a delicious apple is eaten. C'est le fait que la pomme soit mangée qui devient importante, donc, dans la forme passive. Donc, il est possible que ce qui était le sujet à la voix active ne nous intéresse plus. Bon. Mais pour le cas d'espèce, nous allons donc aboutir à la phrase complète au passif, à savoir donc mettre également ce qui était sujet désormais dans la voix passive. Et là, il devient désormais objet. Et je l'introduis donc par la préposition by. Et maintenant, pourquoi est-ce qu'ici j'ai plutôt him et non pas he? C'est parce que he, justement, c'est la forme sujet du pronom personnel. S'il devient donc objet, sa forme objet, c'est him. D'où le tableau que vous voyez juste là à côté. Nous avons donc subject et nous avons object. I, par exemple, deviendra me en forme objet. You ne change pas. Et he, him, c'est ce que nous avons là. She, her, it doesn't change. We, us, they, them. Donc, ça, c'est très important à considérer donc lorsque le sujet de votre phrase active est un pronom personnel. Lorsqu'il devient objet à la voix passive, vous devez donc vous rassurer de mettre son équivalent objet. Donc ça, c'est ce qu'on doit donc faire lorsque nous avons une phrase simple avec un verbe transitif. La deuxième catégorie, c'est lorsque nous avons un verbe dit transitif tel que gave. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, les étapes basiques, vous les connaissez déjà. J'identifie le sujet pour le cas d'espèce Mary. Mon verbe, c'est give, gave, past simple. Maintenant, vous allez donc voir que nous avons deux objets parce que give, donner. Marie a donné, Marie lui a donné un enfant masculin. Contextuellement, on dira Marie lui a enfanté un enfant masculin. Bon, je vais me limiter au sens littéral pour que voilà, on puisse suivre ce qui se passe. Donc, on a donc donné, on donne quoi? On donne quelque chose. Enfin, il s'agit de male child, c'est quelqu'un. Quelque chose. Donc, on donne quelque chose à quelqu'un. Hein? Donc, deux objets. Objet direct, Marie a donné quoi? A male child. Donc, c'est direct object que j'ai abrégé en DI. Maintenant, à qui? Hein? Objet indirect. Indirect object. Enfin, complément indirect. It makes up. Objet, complément. Well, object is English. Complément in French. Anyway. Donc, c'est objet indirect, donc complément indirect que j'ai abrégé donc en IOU. DOU, direct object, indirect object. Donc, à chaque fois qu'on a donc un verbe dit transitif, ça sera pareil. On aura donc juste à côté du verbe l'objet indirect et l'objet direct par la suite. Donc, qu'est-ce qui se passe avec donc ce cas de figure? J'ai deux options. Soit je commence par l'objet indirect, soit direct. Ma recommandation, c'est commencer par l'objet direct. Et c'est ce que j'ai fait ici. Donc, him, c'était l'objet. Vous vous souvenez, l'objet devient le sujet. C'est ce que nous disions plus haut. C'est pour ça donc que him, lorsqu'il vient en forme sujet ou la forme passive, il reprend sa forme initiale sujet. He. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on quitte de him à he. Et vous vous souvenez, on a dit ensuite le verbe to be au temps de la voix active. Donc, ici, nous avions le past simple d'où to be au past simple was. He was. Voilà, participe passé du verbe de la voix active, given. Ensuite, pour les verbes dits transitifs, donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai introduit donc le deuxième objet. A male child. He was given a male child. Et c'est uniquement par la suite donc que nous avons la préposition by pour introduire l'agent. He was given a male child by Mary. Maintenant, deuxième option, commencez plutôt par l'objet direct, à savoir a male child. C'est donc ça que nous avons ici. A male child, bon, M, pas besoin d'être en majuscule. A male child, objet direct. Et maintenant, ce qui suit ne change pas, donc to be, au temps de la voix active, was, given. Et maintenant, il y a ce to que je dois insérer nécessairement. Si je commence par l'objet direct, il doit nécessairement avoir to. Donc voilà, to him. Him n'a pas changé parce qu'il est resté objet. A male child was given to him by Mary. So, this is what you do when your sentence has the transitive verb.
Quoi? Une bonne main d'écriture? Ah, mais non, c'est pas de canard. Cahier d'exercice tout le monde, et hop, 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 on ne bourde pas. Nous avons 2 phrases pour notre practical exercise, pour essayer finalement de mettre en application ce que nous venons d'apprendre. La première phrase, she sent Andrew a message yesterday. Et la deuxième phrase, my father will buy a new car. Donc, voilà nos 2 phrases. Vous mettez pause, vous essayez de trouver la réponse pour les 2 phrases, et vous mettez play, et on continue. Bien. Alors, she sent Andrew a message yesterday. Souvenez-vous des étapes. Première étape, j'identifie les 3 éléments de base de ma phrase. Sujet, verbe et objet. Complément en français. Je crois que c'est complément en français. Object in English. Bien. Donc, la première phrase, le sujet, she. Subject, she. Notre verbe, sent. Verb. Et notre objet, l'objet, nous avons dans cette phrase un autre exemple de verbe dit transitif, c'est-à-dire un verbe qui admet 2 objets. Send. Le premier objet, à savoir l'objet indirect, donc, c'est, what's going on? C'est Andrew, voilà, indirect object. She sent Andrew. Now, what? A message est donc notre direct object, que j'abrège en DO. Maintenant, yesterday, j'espère que ça ne vous a pas créé des galères parce qu'il n'est ni objet, ni sujet, ni quoi que ce soit. Donc, il ne nous intéresse pas, il va rester là où il est. Voilà quoi. Alors, donc, pour mettre à la voix passive, vous vous souvenez, il y a 2 options, soit commencer par le indirect ou bien le direct object. Ma recommandation, c'est de commencer par le indirect object. Donc, c'est ce que je vais faire et ça me donne Andrew. Et voilà, Andrew. Ensuite, le verbe to be, au temps de la voix active, j'espère que vous l'avez déterminé, c'est le past simple du verbe send. Send, envoyer. Past simple, send. Donc, Andrew was, past simple, de to be. Andrew was. Voilà. Andrew was. Ensuite, le participe passé du verbe de la voix active. La voix active, sent, past simple. Le participe passé, il est identique, ça me donne toujours sent. Voilà. Même past simple et past participle pour le verbe send. Donc, Andrew was sent. Et ensuite, vous vous souvenez, je mets maintenant le direct object. Andrew was sent a message. Voilà. La couleur noire semble... enfin bref. Donc, Andrew was sent a message, ensuite by. Et vous vous souvenez, c'est pas by she. Hein? On a dit que quand le pronom personnel devient en forme objet, on doit tenir compte de ce changement. Et la forme objet donc, de she, c'est her. Andrew was sent a message by her. Et yesterday, je l'ai dit, on ne va pas le changer, le bouger de quoi que ce soit, donc il reste à sa place. Andrew was sent a message yesterday. Donc voilà pour la phrase she sent Andrew a message yesterday. Andrew was sent a message by her yesterday. Ou alors Andrew was sent a message yesterday by her. Donc voilà. Bien, donc my father will buy a new car. C'est pareil. My father, je l'identifie, c'est mon sujet, subject. Will buy, c'est mon verbe, verb. A new car, c'est mon objet. Donc, nous avons ici un verbe transitif, un seul objet. Object. Voilà. Donc, c'est facile. A new car. A new car. Oh, sorry. Let me... a new car. Je l'ai presque collé. Donc, on va un peu séparer ça. A new car. Voilà. Ensuite, donc, le verbe to be au temps de la voix active. Et ici, c'est will buy. Will, le futur. Donc, je mets to be au futur également. Ça me donne will be. Ah, maintenant même le bleu. A new car will be. Et voilà mon verbe donc to be au futur. A new car will be. Maintenant, participe passé. Voici le verbe conjugué ici. Donc, c'est buy. Je mets donc son participe passé qui est bought. Bought. Donc, si vous ne connaissez pas past simple, participe passé, bon, je peux pas l'aborder aujourd'hui, sinon la vidéo sera tellement longue, ça pourra être le sujet d'une autre vidéo. Les temps verbaux, past simple et tout le reste. A new car will be bought
Ensuite, le by, qui introduit donc l'agent by my father. Et voilà, a new car will be bought by my father. Apparemment, bon, pas grave. Bien, donc voilà donc, hein, pour le active et le passive voice de façon très systématique. Maintenant, parlons de quand est-ce qu'il faut utiliser le passive voice, les utilités du passive voice proprement dites. C'est parti. J'ai retenu deux contextes principaux. Premièrement, on va utiliser le passive voice lorsque, dans notre phrase, la personne qui fait l'action, ok, n'est soit pas connue ou alors pas importante. Alors, on décide de l'omettre. Alors, dans ce cas d'espèce, le passive voice est l'option à choisir. For example, the school was built in 1916. Now, who built the school? We don't know. We don't care. What is important is the fact that the school was built. L'école a été construite en 1916. Par qui? Bon, va savoir. L'important, l'école a été construite. So, the subject is not important, so we decide to choose passive voice. Alors, au lieu de dire aussi quelque chose comme « somebody told me the truth », ok? « Somebody told me the truth ». On va dire « who ». So, if you want to avoid that, go for passive voice. Just say « I was told the truth ». I was told the truth. On m'a dit la vérité. Et ça nous amène directement dans la deuxième utilité du passive voice, à savoir l'expression du « on » en anglais, ok? « On » n'existe pas en anglais. Alors, on n'a pas d'équivalent formel en anglais. Il n'y a pas un mot en anglais qui permet d'exprimer on. Révélateur, n'est-ce pas? Je vous l'avais promis. Alors, pour exprimer donc le on en anglais, l'une des meilleures options, c'est de choisir le passive voice. On m'a dit qu'il est très riche, par exemple. I have been told he's very rich. Or I was told he's very rich. I was told he is very rich. On m'a dit qu'il est très riche. On parle français et anglais au Canada. On parle français et anglais au Canada. On dira simplement French and English are spoken in Canada. La voix passive. French and English are spoken in Canada. Donc, il y a plusieurs cas d'utilisation du passive voice en anglais, mais voilà deux situations, n'est-ce pas, auxquelles vous pouvez facilement être confrontés. Et dans ces cas de figure, pensez au passive voice. Et en parlant de penser à quelque chose, pensez aussi à me lâcher un pouce bleu, puisque vous y êtes, et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des vidéos à venir. Il y a du lourd en préparation. D'ici à là, portez-vous très bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Et oui, on se retrouve dans la toute prochaine vidéo. Au revoir.